Bonjour. Alors, il y a 4 règles importantes pour bien méditer. Alors, la première de ces règles, c'est de rester bien enraciné. En fait, la plupart du temps, quand les gens méditent, ils se barrent. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ils se barrent? Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont plus à l'intérieur de leur corps. Leur énergie s'en va et du coup, en fait, ils sont plus ou moins déracinés et ça leur donne en fait ça les prive d'une certaine puissance. Et en plus, lorsque vous restez bien enraciné, lorsque vous méditez, eh bien, ça vous permet de ramener dans la matière ce que vous venez de vivre intérieurement. Donc, c'est vraiment important de rester bien enraciné quand on médite. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on reste bien enraciné lorsqu'on médite? Eh bien, simplement, vous pouvez, par exemple, visualiser que vous avez un grand canal de lumière qui vous relie à la Terre et vous restez bien connecté à ce canal de lumière. Vous pouvez également poser une intention ferme de rester bien enraciné. Ou simplement, au lieu de faire des méditations qui vous font partir, eh bien simplement vous faites le va-et-vient entre vous ici et là où vous allez. C'est-à-dire que si vous avez une méditation qui vous amène quelque part, à ce moment-là, de temps en temps, vous vous reconnectez à votre corps physique tout en étant toujours dans la méditation. Et ça va vous permettre de rester bien enraciné. Ça, c'est une des premières règles. La deuxième règle, c'est la régularité. Effectivement, si vous méditez une fois par semaine, vous n'allez pas avoir de résultats. La méditation, c'est pas seulement un outil pour avoir plus de paix à l'intérieur. La méditation, ça favorise l'éveil intérieur, ça favorise plein de choses. C'est-à-dire que ça va mettre en œuvre aussi des choses physiologiques, notamment au niveau de la glande pinéale, pour que vous puissiez avoir plus de capacité intérieure. Donc la méditation va avoir un impact sur votre corps physique et sur votre vie tout entière, pas seulement au niveau de la paix et de la relaxation ou au niveau du fait que vous penserez peut-être un peu moins, que vous aurez un mental plus limpide, mais aussi au niveau physiologique. Ça va aussi vous apporter, de la fluidité énergétique. Donc ça a vraiment plein d'impacts. Mais pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez avoir tous ces résultats, il faut que vous fassiez ça de manière régulière. Il est plus intéressant et vous aurez plus de résultats en méditant 5 minutes tous les jours que en allant méditer 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine. Voyez, vous aurez vraiment plus de résultats. Pourquoi? Parce que au niveau de notre cerveau, vous allez créer une nouvelle connexion neuronale entre deux neurones. Vous allez créer une connexion synaptique qui va vous permettre en fait de faire une nouvelle habitude. Vous voyez? Et plus vous allez le faire, c'est-à-dire plus vous allez régulièrement méditer tous les jours, et bien plus évidemment dans votre cerveau vous allez passer sur ce réseau et à un moment donné ça va devenir un automatisme et vous allez pouvoir avoir vraiment plus de résultats. Voilà, donc c'est vraiment important de le faire régulièrement et ça c'est la deuxième règle, c'est-à-dire la régularité. La troisième règle, c'est d'utiliser toujours la même technique. Pourquoi? Parce que si vous utilisez la même technique, déjà, vous avez déjà le circuit encore neuronal qui est là, et du coup, ça va être plus facile en fait d'entrer dans la méditation parce que vous avez déjà une technique qui est répétée. Vous savez que la répétition, en fait, nous amène quelque chose d'automatique, et donc ça va vraiment favoriser plus vite l'état méditatif. Et aussi, comme disent les moines Shaolin, il vaut mieux pratiquer 100 fois le même coup plutôt que 100 coups différents parce qu'on n'aura pas la même puissance. Évidemment, plus vous allez faire la technique que vous avez choisie et plus vous allez avoir un résultat rapide et conséquent, quoi. Ok? Et ça, c'était la troisième règle. Et donc, la quatrième règle, eh bien, c'est de garder le dos bien droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une énergie qui circule à l'intérieur de notre dos. Cette énergie, c'est l'énergie de la Kundalini. Et donc, c'est important, en fait, d'avoir, un canal qui soit approprié, qui soit droit, pour pouvoir, en fait, laisser cette énergie passer. Et c'est pour ça que, vous voyez, il y a des positions qui favorisent le dos droit. C'est vrai que quand on médite, parfois au début, on commence à méditer en tailleur et puis en fait on a mal un peu partout. Mais pourquoi? Parce que quand on est en tailleur, si vous voulez, le bassin n'a pas verrouillé le dos et donc c'est le dos qui supporte. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est sur notre dos plutôt que sur notre bassin. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir des douleurs. Alors la meilleure façon de remédier à ça, c'est soit vous vous achetez un gros coussin de méditation qui s'appelle un zafu et à ce moment-là, vous vous positionnez au bord du zafu avec, voyez,
vos jambes croisées qui vont être comme ça, et vous allez avoir le dos droit. Si vous vous mettez complètement sur le zafou, ça va encore faire ça avec le dos qui se courbe. Mais si vous mettez, voyez, votre bassin et que vous faites un angle comme ça avec vos jambes qui sont croisées, et qui descendent, puisque vous êtes surélevé sur le zafou, vous avez vos jambes qui sont surélevées, qui descendent comme ça en biais, et bien du coup votre dos peut être droit. Et là, vous allez voir aussi que tout de suite, une fois que vous êtes assis sur ce petit banc zazen, ce petit banc de méditation zen, eh bien, vous allez voir que votre dos, il est droit parce que le banc, il est légèrement aussi incliné comme ça. Et du coup, vous avez, comment dire, vos genoux. Enfin, vous verrez, c'est très, très, très facile d'avoir un dos droit avec ces petits bancs. Il faut juste ne pas avoir mal aux genoux pour utiliser ça. Et sinon, il y a une position qui vous permet de verrouiller le bassin, c'est la position du lotus ou du demi-lotus. Alors la position du lotus, elle est un peu délicate à faire parce que, vous voyez, c'est quand on met nos jambes par-dessus, c'est-à-dire qu'on a au lieu de croiser, ce n'est pas croisé, c'est que nos pieds reposent sur nos cuisses. Alors, c'est vrai que si on fait un lotus complet, ça tire un peu et puis il faut avoir les chevilles souples, il faut avoir également les rotules un peu souples. Mais par contre, le demi-lotus peut se faire petit à petit facilement. Et si vous faites le demi-lotus, vous allez voir que tout de suite, votre bassin, il est verrouillé et que vous avez le dos droit. Voilà. Et sinon, il existe des super petites chaises de méditation que vous pouvez trouver n'importe où et qui, en fait, vont vous permettre d'avoir vraiment, en fait, une position où vous pouvez caler votre dos et vous mettre en tailleur et caler votre dos contre la petite chaise de méditation. Moi, je trouve que c'est plus confortable d'être assis par terre parce que, voilà, on est à même le sol. Donc, c'est bien d'avoir une chaise de méditation. Après, si vous voulez méditer sur une chaise, pourquoi pas. Mais c'est important d'avoir le dos droit. Alors, peut-être qu'il y a parmi vous des adeptes de méditation allongée. C'est vrai que quand on est allongé, ben, on a le dos droit. Mais le truc, c'est qu'on risque de s'endormir. Et donc, c'est un peu moins efficace que quand on fait de la méditation, le dos assis, quoi. Voilà, c'était les 4 règles pour mieux méditer. J'espère vous avoir aidé pour avancer un petit peu plus dans cet outil merveilleux qu'est la méditation. Et puis, je vous dis à très bientôt.